les invités pour la plupart sont des gens qui ont des agendas extrêmement chargés parce que ce sont des élus. Hein, comme on dit en moderne, ils sont surbookés, surtout au mois de juin. Donc il faut leur pardonner éventuellement de ne pas être là ou de ne pas encore là. Nous avons devant nous aujourd'hui une journée très intéressante pour la communauté polonaise du bassin potassique, puisque c'est le jour où se fait enfin, j'allais dire, la jonction entre la muséification industrielle du Karovodol, qui est récente, qui suit la muséification première rurale qui a fêté ses 20 ans l'an dernier, ici, et qui donc met maintenant l'accent, à partir d'aujourd'hui, par toute une série de manifestations. Nous commençons ce matin et ça se poursuivra cet après-midi, selon les programmes que vous avez eus, par toute une série de manifestations où il s'agit de souligner la présence polonaise dans le bassin potassique. C'est une évidence scientifique. La communauté polonaise dans le bassin potassique forme le phénomène démographique marquant, important, essentiel du siècle de l'exploitation de la potasse. Nous avons donc réuni un certain nombre de personnes qui ont pour mission avec moi de signaler un certain nombre de sujets intéressants, sans vous les traiter à fond, qui montrent quel a été de génération en génération, sur 80 ans, le vécu de cette communauté dans ce bassin d'emploi que constituent les 12 communes dites de l'exploitation minière, et bien sûr, sans oublier Mulhouse, que nous considérons avec nous faisant un tout. Merci à René Iter et à Marie-France Iter d'être présents aussi et de nous seconder avec leurs moyens vidéo. Il n'y a pas de miracle dans le bassin potassique. Quand il s'agit de servir les bonnes causes bénévolement, ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve. Donc, hommage soit rendu. Le premier de nos intervenants est un homme pressé, professionnellement, il travaille même le dimanche. C'est Vladislavovic qui s'est mis au point pour pouvoir nous quitter plus vite, et à qui j'ai demandé de venir parce que je considère, et j'en prends la responsabilité, j'assume, comme une des personnalités les plus importantes de la communauté polonaise après-guerre, en tout cas depuis ces 40 dernières années, et en particulier à partir de 1970, année où il est nommé, après des expériences diverses, directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Hildesheim. C'est là-bas que j'ai fait mes premières armes avec lui, donc sa présence est pour moi, je dirais, un soutien aussi sentimental. Et donc, j'ai demandé à Vladis de nous parler un peu d'abord de son papa, né en 1902, arrivé en 1936 dans le bassin potassique, et qui a été fait marquant, d'abord un militaire et aussi un mineur. Alors, Władek, qu'est-ce que tu peux nous dire des états de service militaire de ton papa? Tu m'as promis que tu n'avais pas grand-chose. Je n'ai vraiment pas grand-chose. Bon, donc mon père, il porte le même nom que moi, donc Lavovic Vladislav, il était né en 1902, comme Francis l'a déjà dit. Donc arrivé en 1936 pour travailler dans les mines de potasse, alors moi je n'ai pas de référence militaire en Pologne de mon père. Bon, il a fait son service comme tout le monde, mais bon, il était de formation boucher là-bas. Alors donc, venu travailler dans les mines de potasse, il s'est très vite intégré. Et puis, bon, il avait une réputation d'être un grand bosseur. Ça, j'ai trouvé à quelque part, faire 3 postes d'affilée à la mine, avec des gens comme Maur Chipon, Montémont qui vit encore, qui me le répète sans arrêt. Donc, je savais ça, donc, qu'il avait une sacrée réputation à la mine. Alors, bon, pendant très longtemps, nous habitions 22 rue Chantecler à Landshut, pour ceux qui se souviennent.
et y compris pendant la guerre, où la maison a été bombardée, naturellement, comme beaucoup d'autres, et la nôtre a survécu. L'autre moitié a survécu, celle de l'autre côté est tombée. Hein. C'était une maison jumelée. Hein. Bon, sinon, bon, ben... Vous avez quitté la cité à quel moment? Bon, je pense dans les années 66. 66, alors ça me paraît un fait marquant, n'est-ce pas? Vous êtes parmi les premiers qui ont quitté les logements des cités minières mis à disposition par l'entreprise et qui sont devenus propriétaires. Alors sociologiquement, ça c'est tout à fait important, intéressant. Si jamais laisse participer, vous aviez même un joli verger où tu juste m'as demander de se poser si jamais. Je dois voir. Là, c'est bon pour l'instant. Donc, Mais si jamais quelqu'un se lève, la deuxième vocation du mineur qui est restée, celle d'un petit agriculteur vivrier avec sa parcelle, eh bien, vous êtes resté fidèle à cela, même une fois ayant quitté l'Église. Oui, ça, donc ils sont restés fidèles à ça. Mes parents, pendant très longtemps, on avait ce verger à Ufols, mais mon père, il s'est distingué davantage à l'époque par son passé de boucher, où il passait de maison à une autre, tuer le cochon, à l'époque des cochonailles, et ça donnait toujours des grandes fêtes où on faisait du saucisson, de la kachanka, et toutes les saucisses polonaises qui existaient. Bon, en dehors de ça, bon, il se distinguait aussi par une autre petite anecdote que je peux vous raconter. C'est qu'il récupérait les bandes transporteuses aux mines, il les séparait et il faisait des schlopas pour les mineurs pendant des années. Hein, ils avaient tous des schlopas, et bon, il y en avait d'autres qui le faisaient, mais lui aussi, il faisait ça pendant longtemps. Shlopa, on va peut-être traduire, c'est donc des savates. Des savates faites avec la toile des bandes transporteuses. Oui. Voilà. Cousu, rifté et tout, les gens travaillaient avec ça au fond. Alors voilà que moi j'ai voulu qu'on parle un peu de ton père pour qu'on sache bien que tu n'es pas tombé là parmi nous de rien, tu as été précédé, n'est-ce pas? Mais enfin, le gros morceau qui m'intéresse en toi, c'est ton action de directeur de la Maison du Jeune de Hildesheim, je dirais, dans le sens des relations avec la Pologne actuelle. Alors j'aimerais que tu nous racontes un peu, pas l'ensemble de ce que tu as fait, mais disons des souvenirs marquants, peut-être le premier voyage avec les canoës-kayaks en Mazurie, qui remonte à quelle année? Quelle Pologne avez-vous rencontré? 74, je oui. pense. Hein. Quelle impression avez-vous eue en pénétrant dans la Pologne de l'époque? Bon, je ne vais pas répondre tout de suite à ta question parce que j'avais prévu de répondre encore sur autre chose pour mon père. Là, oui, je vais le reprendre un petit peu. Oui. Bon, je crois que ce qui était intéressant aussi de ces anciens mineurs polonais qui sont arrivés, c'est qu'ils n'avaient pas trop de soucis pour s'intégrer dans le tissu social, culturel du bassin potassique, au travers justement de ce que je disais. Bon, il était connu pour ça, mais à côté de ça, il venait, par exemple, chauffer la maison de John dans les années 48 pour que l'aigle blanc puisse s'épanouir dans la baraque, pas la vieille baraque, c'était la baraque toute neuve construite par les mines à l'époque, hein. C'était devenu vieille et provisoire au bout de 30 ans. Hein. Donc, il s'occupait de ça, il a milité aussi à la Sainte-Barbe, il était porte-drapeau. Quand il était incorporé donc avec un bataillon polonais aux côtés des soldats français, parce que c'était des Polonais, on les a libérés à Bordeaux, on leur a demandé de rentrer à pied, par exemple. Les autres sont rentrés en véhicule, ils avaient des véhicules, les Polonais pouvaient rentrer à pied. Donc là, bon, maintenant, si vous voulez, là... Alors, et ma mère aussi, de ce fait-là, s'était intégrée aussi, travailler dans les colonies de vacances polonaises de Urbès, dans les cuisines. Elle donnait un coup de main à l'époque aussi. Hein. Donc, ils étaient assez actifs... que moi, j'ai pas connu, disons, toutes leurs activités, mais bon, ils étaient assez actifs dans le domaine. Alors, pour la Pologne que j'ai connue, je l'ai connue bien avant 74, parce que on avait encore un peu de famille à Gdansk et à Oliva. Mais bon, la Pologne qu'on a découverte, c'était une
meurtri, encerclé et régenté, etc. Mais c'était une Pologne qui vivait, système des mers qui marchait bien. Mais on a toujours été très bien accueillis. On trouvait toujours presque tout dans cette Pologne-là. Et puis, bon, nous, quand on est parti sur les lacs de Mazur avec nos canoës à l'époque, avec 15 jeunes de Wittelsheim, on avait déjà des canoës en fibre de verre, puisqu'on travaillait ça depuis quelques années et tout. Les policiers sont arrivés en vedette pour voir qui on était, contrôler les papiers, parce que, ils pensaient, parce que là-bas, il n'y en avait pas, il y avait des trucs en bois, des bateaux en bois ou en toile encore, les anciens. Et puis ils sont venus nous contrôler en se disant, tiens, qui c'est ces martiens qui arrivent avec des trucs rouges, fluo, etc. Sinon cette Pologne-là, on l'a bien appréciée. Je pense que tout le monde a gardé un grand souvenir de cette Pologne. Elle a évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, on y va dans d'autres conditions, avec d'autres visions et d'autres exigences. Mais moi, je serais toujours resté la Pologne. La Pologne, c'est un beau pays. Et puis après, les gens qui font cette Pologne-là, ils sont comme ils sont, ils évoluent comme nous, mais ils restent toujours accueillants, toujours souriants, malgré les conditions qu'ils avaient, qui n'étaient pas toujours très bonnes. Et voilà. Pour terminer, tu peux nous parler peut-être de la dernière action dans laquelle tu t'es impliqué, celle de Złotowija, dans le cadre du partenariat Basse-Silésie région Alsace. Vous avez appelé des mineurs récemment, je pense. Oui, mais je crois qu'il faut séparer les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec la Pologne. Voilà. Alors, la région Alsace et Wrocław, c'est une relation privilégiée par le Conseil régional d'Alsace. Et donc, là-bas, on y va quand on est invité, mais on n'a pas de grande mission là-dedans. Le Conseil général instruit également avec les chambres d'agriculture des relations avec la région de Wrocław et la Basse-Silésie. Ça c'est un autre domaine. Et puis nous, à titre personnel, avec Annabelle qui est à la table et qui pourra en parler aussi bien que moi, après un ou deux voyages faits en Basse-Silésie ensemble, à Bielsko-Biała et puis après à Złotowija, dans la région de Złotowija, on a lié d'amitié avec un certain nombre de personnes et qui partageaient les mêmes valeurs, qui partageaient les mêmes idées, une région à peu près identique que la nôtre, et qui ont commencé on a commencé à tisser ensemble quelques relations qui ont donné naissance à un échange qui s'est concrétisé au centre de la Potasse, disons d'une façon plus grande, avec une ampleur plus grande, par l'arrivée de 35 Polonais qui se sont distingués et animés un peu le carreau d'Amélie, qui s'appelait le village du mineur. Donc maintenant ces relations sont bien parties, j'ai envie de dire. À nous de les cultiver si on en a envie. Et je pense que les Polonais ont découvert beaucoup de choses ici au travers de l'écomusée, notamment où nous sommes, parce que eux aussi sont en train de monter, ils appellent ça en polonais un Skansen, un écomusée de la mine sur un site, un ancien site des mines d'or. Ils sont arrêtés depuis, mais ils sont encore visitables pour certaines. Et donc ils sont en train de créer ça. Alors, vous trouvez beaucoup d'inspiration chez nous. Voilà. Donc pour continuer ces relations, tu es toujours disponible. Pour l'instant, je suis disponible. Voilà, eh bien, je pense qu'on peut te remercier puisque tu nous as dit que tu es pressé. On va faire un rapide tour et puis peut-être passer à l'interlocuteur suivant.